Est-ce que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur? Il y en a même qui n'arrivent pas à lire leur propre Bible. Dans la Bible, il y a exactement 66 livres. Mais comme dans la Bible de celui-là qu'ils appellent les pasteurs ou bien servants de Dieu, dans la Bible, il y a pareillement des livres comme Genèse, comme Apocalypse, comme Ésaïe, comme Matthieu. Mais non, il ne préfère pas son Matthieu, il préfère le Matthieu de son pasteur. Lorsque ce bien-aimé, par exemple, prend le livre de Pierre, pour lui, lorsqu'il lit Pierre dans sa maison, mais ce n'est pas Pierre qu'il est en train de lire. Il est en train de lire Simon, mais c'est lorsque son pasteur ouvre le même passage biblique que ce passage se transforme en celui de 1 Pierre ou bien de 2 Pierre. Tu n'arrives pas à lire ta Bible et tu attends que quelqu'un d'autre ouvre aussi une Bible pareille à la tienne et t'explique les oracles de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, celui ou bien celle qui dépend des informations reçues de son prochain est à la merci de ce même prochain. Voilà comment beaucoup d'entre vous êtes séduits par des loups ravisseurs, des gens qui vous prêchent des choses que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Un exemple, la dîme. Si tu prends le temps de lire la sainte parole de Dieu, de faire les concordances bibliques, qui va venir te prêcher des messages tels que une femme ne peut pas porter des pantalons, alors qu'eux-mêmes ils portent des robes sacerdotales pour prêcher la parole. Si tu lis la sainte parole de Dieu, comment alors on pourra venir te parler des cheveux tressés? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un cheveu tressé? La tresse, mais c'est l'entrelancement de 2 brins de cheveux. Dès que tes cheveux se collent de cette façon, mais cela devient une tresse. Quand tes cheveux sont séparés de cette façon, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un signe politique. Hein? Alors ce n'est pas une tresse. Mais dès que tes cheveux s'entrelacent, cela devient une tresse. Alors, lorsque la Bible dit, et cela dans le livre de Timothée, que la femme ne se parle pas de tresse, elles ont les cheveux tressés, des cheveux qui se mélangent comme ça, mais elles cherchent des doctrines de perruque. Bien-aimé de Dieu, quand est-ce que tu vas prendre ta propre Bible et la lire pour vérifier si ce que l'on te prêche, si l'auteur de prédication est conforme à la lecture que toi-même tu as faite des Saintes Écritures? Tu es dans ta propre maison et tu n'arrives même pas à jeûner. Lorsque toi-même tu publies un jeûne, pour toi c'est un régime, mais c'est lorsque le soi-disant homme de Dieu publie un jeûne que ça devient un jeûne spirituel. Lorsque toi-même tu publies un jeûne, alors c'est un jeûne, mais d'Odile, le prénom Odile. Mais lorsque ton pasteur est celui-là qui publie le jeûne, alors ça devient le jeûne d'Esther. Pourquoi tu te minimises dans le corps du Christ? Est-ce que tu sais à quel prix tu as été racheté? Voilà pourquoi, disais-je, bien-aimé de Dieu, quelle est donc cette hypocrisie religieuse dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes? Voilà pourquoi je te demande encore, est-ce que Dieu est au commencement de ta vie? Car au commencement Dieu, est-ce Dieu qui est au commencement de ta vie? Ou bien est-ce ton pasteur qui est au commencement de ta vie? Ou bien est-ce même l'hypocrisie religieuse qui est au commencement de ta vie? Bien-aimé de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement Dieu. Nous sommes toujours en train de prêcher sur le remarque de ce verset biblique. Est-ce que Dieu est au commencement de ta vie?